Après avoir parlé de la voie première sur la vérité est-elle accessible, nous allons parler aujourd'hui de la seconde voie, celle de la philosophie. La philosophie, dit-on, c'est l'art de mener sa vie avec sagesse. C'est vrai, mais un peu réducteur. Face au mystère de la mort, comme cela a été souligné, les premiers hommes ont lié leur sort à toutes sortes de pratiques magiques ou religieuses. Au cours des âges, celles-ci n'ont fait, suivant l'expression consacrée, que croître et embellir, étouffant largement toute autre forme de réflexion. En outre, accablés de tâches matérielles, nos lointains ancêtres sont restés en marge de la pensée proprement philosophique. Une sorte d'asservissement intellectuel a longtemps pesé sur l'espèce humaine comme une chape de plomb. Les premiers philosophes en date peuvent donc être considérés comme des bienfaiteurs de l'humanité. Ils ont commencé à briser les entraves qui empêchaient le libre exercice de la raison. La raison. Un terme qui demande à être soigneusement explicité. La conscience, celle de soi, particulièrement, nous distingue de l'animal. C'est une marque spécifique de l'homme. Mais il en est une autre qui, contrairement à la précédente, n'est pas innée, c'est justement la raison. Pour en acquérir une certaine maîtrise, il faut de l'humilité, de la patience et une constante ouverture d'esprit. C'est dire qu'on ne peut en donner une définition parfaite. Il s'agit d'un idéal. Une formulation acceptable cependant pourrait être la suivante. Ce qui est raisonnable, c'est ce qui, à l'épreuve du temps, apparaît absolument logique et indiscutable. Un exemple permettra de s'en convaincre. C'est peut-être le plus fondamental qui n'ait jamais été cité. On le doit, dit-on, à un philosophe grec, Parménide, qui formula le constat suivant. Être est, rendu par l'expression il y a qu'il y a. C'était, penseront certains, une évidence. Ce serait un acte contraire à la raison de ne pas l'admettre. Pourtant, que de gens aujourd'hui encore n'ont jamais pris conscience de cette réalité. C'est comme s'ils se laissaient emporter par le fleuve sans se demander pourquoi le fleuve, même s'il ne cesse de s'écouler, existe. Or, après avoir fait ce constat de la réalité de l'être, il devient inévitable de se demander pourquoi y a-t-il de l'être ? On ne peut s'arrêter en chemin et dire « je n'en sais rien ». Il y a forcément une explication. La raison nous pousse à nous interroger. Ce qui est doit avoir une origine et ne peut l'avoir à partir de ce qui n'est pas. L'être, en effet, contredit ce que nous nommons de façon impropre le néant. À ce stade, toutefois, une objection se présente. Pouvons-nous remonter à la source du fleuve, c'est-à-dire à l'explication de ce fait singulier que le cosmos et nous-mêmes existions ? Nous atteignons évidemment le cœur de la difficulté. La raison, toujours elle, nous contraint à franchir un pas décisif qui dépasse ce que nos yeux peuvent voir et nos oreilles entendre. C'est un pas métaphysique. Comment comprendre cela ? Assez simplement en admettant que la seule issue logique raisonnable pour expliquer l'existence de l'homme et de l'univers réside dans l'obligation de se référer à un au-delà sur lequel nous n'avons apparemment aucune prise, mais qui constitue néanmoins la base même de cette existence. On arrive à Dieu, dira-t-on.
ce serait d'affirmer cela à un piège dont nous ne pourrions nous extraire. Alors comment préciser la nature de cet au-delà ? D'une façon directe, l'esprit humain est incapable, puisqu'il ne peut, par ses propres forces, avons-nous vu, atteindre l'ultime, donc connaître la source dont il tire son origine. Indirectement cependant, et jusqu'à un certain degré, il demeure possible d'y parvenir. Cela devient difficile à suivre. C'est ici qu'intervient la troisième approche pour prendre le cap en direction de la vérité, ce que nous verrons la prochaine fois.